Imaginez-vous face à la mort, ressentant son étreinte glacée, puis revenant avec un message si profond qu'il pourrait potentiellement changer le cours même de l'humanité. C'est l'extraordinaire histoire d'un garçon de 12 ans, dont le face-à-face avec la mort l'a conduit à rencontrer quelque chose au-delà de ce monde. Pendant une brève période, Daniel est mort, son cœur s'est arrêté pendant 7 minutes agonisantes. Mais durant ce temps, il a vécu quelque chose qui allait à jamais changer sa vie. Il affirme que pendant ces instants fugaces, il a rencontré Jésus-Christ, qui lui a révélé ce qui attend l'humanité en 2025. Pourtant, la partie la plus choquante de cette révélation réside dans sa connexion inattendue à un nom qui pourrait sembler hors de propos dans une telle histoire profonde, Baron Trump. Cette histoire remet en question tout ce que vous croyez savoir sur l'avenir, vous laissant vous demander si ce que Daniel a vu était un aperçu de ce qui va arriver ou un avertissement divin que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Restez avec nous, car ce récit réserve un retournement qui vous laissera sans voix. Daniel était, à bien des égards, comme n'importe quel autre garçon de 12 ans énergique, curieux, et plein de questions. Il vivait dans un quartier résidentiel tranquille, où ses journées étaient remplies de matchs de football, de balades à vélo dans le parc et d'aventures dans les bois derrière chez lui. Sa nature inquisitive faisait de lui un favori parmi ses camarades, mais elle en faisait aussi un penseur profond, bien au-delà de son âge. Il se posait sans cesse les plus grandes questions de la vie, ce qui se cache au-delà de cette existence, ce qu'est vraiment l'univers, et, plus particulièrement, ce qui se passe après notre mort. Bien que sa famille ne soit pas particulièrement religieuse, sa grand-mère lui avait toujours parlé de Dieu. C'était une femme de foi inébranlable, croyant fermement au pouvoir de la prière et aux actions invisibles d'une force divine qui façonnait le monde. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche, sa grand-mère le regarda d'un air entendu. « Daniel, dit-elle doucement, sa voix calme mais remplie de conviction, il y a plus dans ce monde que ce que l'on peut voir avec nos yeux. Un jour, Dieu pourrait t'appeler à faire quelque chose de grand. Sois prêt. » À l'époque, Daniel avait balayé ces paroles d'un rire, les prenant pour l'une de ses nombreuses histoires sur la foi et les plans divins. Pourtant, malgré son scepticisme initial, la certitude dans sa voix resta avec lui, se nichant au fond de son esprit comme une graine plantée dans un sol fertile. Puis, un samedi après-midi qui semblait tout à fait ordinaire, tout changea. Daniel participait à un tournoi de football, une journée ensoleillée pleine de l'énergie du jeu. Ses parents étaient dans les gradins, l'encourageant alors qu'il sprintait sur le terrain avec son enthousiasme habituel. C'était un match intense, et Daniel était déterminé à marquer. Il se concentrait sur le but gagnant, se donnant à fond. Mais dans un moment soudain et inattendu, tout s'arrêta. En pleine course, il chancela, se tenant la poitrine, avant de s'effondrer sur le sol. Le terrain tomba dans un silence de stupeur. Les spectateurs restèrent figés, incrédules. Les parents se précipitèrent sur le terrain, et l'entraîneur cria de toute urgence à quelqu'un d'appeler les secours. Les coéquipiers de Daniel, autrefois excités, étaient désormais pétrifiés de peur. En quelques instants, les paramédics arrivèrent, et la scène devint chaotique. Ses parents observaient, horrifiés, tandis que les médecins s'efforçaient de réanimer leur fils. Mais les minutes semblaient s'étirer à l'infini, sans signe de vie. Pendant cette longue minute, le cœur de Daniel s'arrêta, et selon toute vraisemblance, il était parti. Ce qui suivit durant ces 7 minutes marquerait un tournant dans sa vie, un moment clé qui défierait toute explication. Alors que son corps sans vie gisait sur le terrain de football, Daniel vécut quelque chose qui dépassait sa compréhension. Il décrivit plus tard cette expérience comme un sentiment de libération, comme si son âme avait été doucement soulevée de son corps physique. La douleur avait disparu, la panique s'était évanouie, remplacée par un profond sentiment de paix. Il pouvait encore voir la scène en dessous de lui et ses parents en larmes, les efforts frénétiques des paramédics, mais le monde autour de lui commença à s'estomper. Et puis, quelque chose de remarquable se produisit. Il se sentit attiré par une lumière lointaine, une lumière comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle pulsait de chaleur, d'énergie, et d'un sentiment de calme écrasant qui l'envahit complètement,
comme s'il était embrassé par une force bien plus grande que tout ce qu'il avait connu. La lumière continua de croître, s'intensifiant à mesure que Daniel s'en approchait. Pourtant, elle n'était ni dure ni éblouissante. Au contraire, elle semblait l'inviter, l'attirant vers elle avec une chaleur qui lui faisait sentir qu'il était tiré vers quelque chose de bien plus grand que lui-même. Il n'y avait ni peur, ni hésitation, seulement un sentiment accablant de paix, comme s'il avait trouvé sa véritable place dans l'univers. La lumière semblait être chez lui. Puis, de l'intérieur de sa brillance, une silhouette commença à émerger, se dirigeant vers lui avec une grâce qui défiait les limites terrestres. Ses mouvements étaient fluides, presque surnaturels, transcendés au-delà des capacités humaines. Le cœur de Daniel sut immédiatement qui c'était, sans qu'il ait besoin d'entendre des mots ou des explications. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Sa présence était indéniable, et à ce moment précis, Daniel comprit qu'il se trouvait en présence du Fils de Dieu. Daniel, dit Jésus, sa voix tendre mais puissante, une calme assurance dans ses mots qui fit que Daniel se sentit comme enveloppé dans une étreinte divine. N'aie pas peur. J'ai quelque chose à te montrer. Daniel, incapable de parler, n'en avait pas besoin. C'était comme si Jésus pouvait entendre les pensées même dans son esprit, répondant à des questions que Daniel n'avait même pas encore formulées. Il y avait une connexion indéniable, Jésus le voyait totalement, le connaissait intimement, et l'aimait sans condition. À ce moment-là, tous les doutes, la peur et l'incertitude disparurent. Daniel se sentit compris d'une manière qui transcendait tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Puis, Jésus tendit la main. Lorsque leurs mains se touchèrent, le monde autour d'eux se transforma. Les environs commencèrent à se dissoudre, et Daniel se sentit flotter, sans poids et détaché, comme s'il n'était plus lié par les limitations physiques de son corps. D'une main stable et guidante, Jésus le mena à travers une série de visions, chacune d'elles vivante et inoubliable. « Tu dois te souvenir de ce que tu vois, lui dit Jésus, sa voix douce mais ferme. Et quand le moment viendra, tu dois le partager. » La première vision que Daniel vit était celle du monde tel qu'il était à ce moment-là, chaotique, déconnecté, et divisé. Il vit des gens se précipiter dans leur vie, absorbés par leurs mondes individuels, détachés des personnes autour d'eux. Des familles étaient assises ensemble dans des salons, mais personne ne se connectait véritablement, ils étaient tous absorbés par leurs écrans, perdus dans des mondes virtuels qui les séparaient. Dans les villes, Daniel aperçut des manifestations et des conflits, des gens criant les uns contre les autres, divisés par la politique, la race et les croyances. Plus il regardait, plus il voyait la division s'étendre dans tous les aspects de la vie spirituelle, sociale et politique. Voici le monde tel qu'il est, dit Jésus, sa voix lourde de tristesse et d'espoir. Mais ce n'est pas le monde tel qu'il doit être. La vision changea, devenant plus sombre et plus inquiétante. Daniel vit des images de destruction et des inondations qui engloutissaient des villes entières, des incendies de forêt ravageant les paysages, et des tremblements de terre laissant des ruines derrière eux. Il vit des gens désespérés fuyant leur maison, cherchant refuge, pour se retrouver pris dans une tempête implacable de chaos. Au milieu de ce tourment, il aperçut un leader jeune, autoritaire et posé. Sa présence sur le podium exigeait l'attention, et Daniel ressentit profondément que cette personne serait centrale dans l'avenir du monde. Ce jeune homme jouera un rôle, dit Jésus, sa voix calme, comme si c'était un fait inscrit dans le destin. Il fera des choix qui résonneront à travers le monde. Daniel essaya de se concentrer, voulant se souvenir du visage de ce jeune homme, mais avant qu'il ne puisse en obtenir une image claire, la vision s'estompa. Jésus se tourna vers lui, son regard perçant mais plein de compassion. L'année 2025 sera un tournant, continua-t-il. L'humanité se tiendra à un carrefour, et les choix qui seront faits façonneront l'avenir pour les générations à venir. Le cœur de Daniel battait la chamade tandis qu'il absorbait le poids de ses paroles. Que signifiait tout cela? Que devait-il faire de cette connaissance? Et qui était ce jeune homme qui était apparu de manière si importante dans la vision? Il voulait demander des réponses à Jésus, mais avant qu'il ne puisse le faire, la vision changea à nouveau. Cette fois, Daniel vit un monde transformé, un monde rempli de lumière.
Des gens de tous horizons étaient unis dans l'amour, l'harmonie et la compréhension. Il vit des communautés se rassembler, non pas divisées, mais guidées par la compassion. Des familles, autrefois fracturées et distantes, se reconnectaient, reconstruisant les liens d'amour et de confiance qui avaient été perdus. Les leaders, n'étant plus motivés par des intérêts personnels, travaillaient de manière désintéressée pour le bien commun. Les chaînes de la peur, de la haine et de la division qui avaient autrefois enchaîné l'humanité étaient brisées, remplacées par un sentiment écrasant d'unité. C'était le monde que Jésus désirait. Voilà ce que je souhaite, dit Jésus doucement, comme s'il révélait un aperçu du paradis sur terre. Mais l'humanité doit le choisir. Les visions laissèrent Daniel accablé, ne sachant pas comment traiter ce qu'il venait de voir. Pourtant, un détail ressortait de toutes les visions, le visage du jeune homme. L'image était gravée dans sa mémoire, un visage qui lui semblait si familier, mais qu'il n'arrivait pas à situer. Lorsqu'il se réveilla enfin, il sut immédiatement qui c'était. Il reconnaissait le visage des visions, c'était Baron Trump. La prise de conscience le secoua. Était-ce ce jeune homme que Jésus lui avait montré? Quel rôle Baron Trump jouerait-il dans l'avenir du monde? Et que cela signifiait-il pour 2025? Daniel avait été chargé d'un message bien au-delà de sa compréhension, un message qui façonnerait l'avenir. Mais qu'est-ce qu'un garçon de 12 ans pouvait faire avec un tel savoir? Seul le temps le dirait. La révélation laissa Daniel bouleversé, l'esprit en ébullition avec des questions sans réponse. Pourquoi quelqu'un comme Baron Trump serait-il impliqué dans un tel plan divin? Quel lien avait-il avec les choix que l'humanité devrait faire en 2025? Daniel ressentait le poids des visions pesant sur lui, mais une chose était certaine, il avait été choisi pour porter ce message, et il ferait tout ce qu'il pourrait pour partager ce qu'il avait vu, même si le chemin à venir était flou. Au fur et à mesure que les jours passaient, Daniel peinait à comprendre ce qui lui avait été montré. Mais un détail revenait sans cesse dans ses pensées, le visage du jeune homme dans la foule. Cette image était gravée dans sa mémoire, aussi claire et vive qu'elle l'avait été lorsqu'il l'avait vue pour la première fois dans la vision. Au début, Daniel se demandait si la silhouette avait été symbolique, peut-être une représentation d'une nouvelle génération, un symbole de l'avenir. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. Un soir, alors que Daniel était assis avec son père en train de faire défiler les nouvelles, une photo apparut à l'écran qui fit s'accélérer son cœur. Là, devant lui, se trouvait le visage de sa vision. « C'est lui », murmura Daniel, sa voix tremblante sous le poids du moment. Son père jeta un coup d'œil, perplexe. « Qui ? Baron Trump ? » « C'est le plus jeune fils de Donald Trump, » répondit-il, comme si ce n'était qu'un autre nom, un autre titre. Mais pour Daniel, ce n'était pas un moment ordinaire. Son esprit s'emballa, sa respiration s'accéléra, et il sut, sans l'ombre d'un doute, que le jeune homme sur la photo était le même que celui que Jésus lui avait montré dans la vision. Baron Trump. Le même visage. La même personne. Mais pourquoi Jésus l'avait-il révélé à Daniel? Pourquoi ce jeune homme, qui n'était encore qu'un adolescent, une figure discrète qui cherchait rarement à se mettre en avant? Et pourquoi maintenant, à ce moment précis, était-il lié à ces visions divines de l'avenir? Daniel ne pouvait pas se débarrasser des questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Baron Trump était-il destiné à diriger? À guérir? À diviser? Quel rôle devait-il jouer dans les événements qui se dérouleraient en 2025? Daniel n'avait pas de réponse, seulement un profond sentiment que l'avenir de ce jeune homme était d'une manière ou d'une autre lié aux moments les plus décisifs de l'histoire humaine. Sa vision lui avait montré un monde à la croisée des chemins, et la présence de Baron Trump semblait détenir la clé. Tandis que Daniel essayait de rassembler les pièces du puzzle, il se rendit compte que sa vie avait été irrémédiablement changée. Le poids du message qu'il portait était lourd, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Il avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, et la responsabilité de le partager pesait sur lui. Lorsqu'il reprit enfin connaissance sur le terrain de football, il inspira profondément comme s'il renaissait, le monde autour de lui flou et chaotique. Les premiers visages qu'il aperçut furent ceux de ses parents,
leurs expressions mêlant incrédulité et un soulagement immense. Les paramédics se tenaient près de lui, toujours sous le choc de ce qui venait de se passer. On pensait qu'on l'avait perdu, murmura l'un d'eux, la voix chargée d'émotion. Mais Daniel n'écoutait pas leurs paroles. Son esprit était encore pris dans le tourbillon de ce qu'il venait de vivre. Les visions, la lumière, la présence de Jésus, tout cela était encore vif dans son esprit, comme si cela venait de se produire. Mais le monde autour de lui semblait différent maintenant. Quelque chose avait changé. Il n'était plus le même garçon qui était tombé sur ce terrain de football. Il avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, quelque chose qui allait tout changer. Pendant les jours suivants, Daniel eut du mal à expliquer son expérience à sa famille. Ses parents étaient d'abord sceptiques, mettant cela sur le compte d'un rêve très vif ou des effets de la privation d'oxygène. Mais à mesure que Daniel parlait avec tant de conviction, en décrivant la lumière, la présence de Jésus, et les visions frappantes de l'avenir de l'humanité, ils commencèrent à comprendre que ce n'était pas juste un produit de son imagination. Daniel ne racontait pas une simple histoire, il relatait quelque chose de profond, de réel. La clarté avec laquelle il décrivait ces événements surpassait tout ce qu'un garçon de 12 ans aurait pu être capable de faire. Mais ce qui frappait vraiment ses parents, c'était la mention de Baron Trump. « C'est étrange », dit sa mère en réfléchissant, sa voix teintée de curiosité. « On n'a jamais parlé de lui. Comment tu pourrais même savoir qui il est ?» Daniel ne pouvait pas l'expliquer, pas complètement. Tout ce qu'il savait, c'était ce que Jésus lui avait dit, « Ce n'est pas pour toi de comprendre maintenant, mais quand le moment viendra, tu verras. » Malgré l'incertitude qui entourait son expérience, les parents de Daniel choisirent de le soutenir. Ils l'encouragèrent à écrire tout ce qu'il se souvenait, croyant qu'avec le temps, la clarté finirait par émerger. Mais Daniel se sentait accablé par l'ampleur du message. Comment un garçon de 12 ans pourrait-il porter un tel fardeau? Comment les gens réagiraient-ils lorsqu'il partagerait la vérité? Pourrait-il même comprendre ce qu'il avait vu? Malgré ses réserves, Daniel commença à partager son histoire. La première personne à qui il se tourna fut sa grand-mère, la seule personne qui avait toujours cru en lui et en la possibilité d'un plan supérieur. Lorsqu'il lui raconta son expérience, ses yeux se remplirent de larmes. « Daniel, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, je t'avais dit que Dieu avait un plan pour toi. C'est ça. Tu as été choisi. » Ces mots, remplis d'amour et de compréhension, apportèrent à Daniel un sentiment de paix. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de toutes les réponses. Peut-être que le vrai but de sa vision serait révélé en temps voulu. Pour l'instant, il savait une chose, le chemin à venir serait difficile, mais il devait porter ce message, pour le bien du monde et de l'avenir de l'humanité. Son encouragement donna à Daniel le courage de parler plus ouvertement, et à chaque mot, le poids de sa vision semblait un peu moins lourd. Il commença à partager son expérience avec des amis, des membres de sa famille, et même des membres de son église, espérant qu'ils comprendraient. Les réactions furent variées. Certains furent profondément émus, touchés par la sincérité et la clarté avec lesquelles Daniel décrivait sa rencontre avec Jésus. Ils croyaient que sa vision était une véritable révélation, un message de Dieu destiné à préparer le monde à l'avenir. D'autres, en revanche, la rejetèrent comme une simple imagination, rien de plus qu'une histoire fantastique créée par l'esprit d'un enfant de 12 ans. Cependant, même ceux qui étaient sceptiques n'arrivaient pas facilement à expliquer les détails complexes que Daniel avait fournis, en particulier ceux concernant Baron Trump. Comment un enfant, qui n'avait aucune raison de connaître ce jeune Trump, pouvait-il le décrire si précisément? À mesure que l'histoire de Daniel se propageait, elle parvint aux oreilles des pasteurs locaux, qui étaient impatients d'en savoir plus. Ils l'invitèrent à s'exprimer dans leur congrégation, et Daniel, bien qu'initialement nerveux, commença à trouver sa voix. Plus il parlait, plus il gagnait en confiance pour partager le message que Jésus lui avait confié. Un dimanche, debout devant une congrégation, il admit ouvertement, « Je ne sais pas pourquoi Baron Trump m'a été montré, mais je sais que ce n'était pas un hasard. » Jésus a clairement fait savoir qu'il a un rôle à jouer, et il est lié au choix que l'humanité devra faire en 2025.
The mention of Baron Trump had ignited a firestorm of curiosity and debate within the community. A Daniel S. word et showed through the church, people couldn't help but wonder what it truly meant. Could Baron Trump be a future leader, a spiritual guide, or perhaps a symbolic figure? The ambiguity of Daniel's vision opened the door for wild interpretation, with some seeing it a prophetic sign, while others were simply baffled. A word of Daniel's experience spread, it quickly gained traction beyond the local community. He was invited to speak on radio show and online platform, where his earnestness and clarity captivated listeners. Yet, the most attention-grabbing aspect of his story was the mention of Baron Trump. Some critics accused Daniel of trying to leverage the Trump name for fame, questioning his sincerity and intention. Others, however, interpreted Baron's appearance as a divine confirmation of the Trump family's role in the unfolding future. Daniel, however, was unwavering in his commitment to the core message he had been entrusted with. This isn't about Baron or me, he asserted firmly during an interview. It's about the message Jesus gave me. It's about the choice we all have to make. The focus of his message remained squarely on the crossroad humanity stood at, with 2025 looming a pivotal year. Despite not fully understanding why Baron Trump had appeared in his vision, Daniel felt a deep sense of purpose in sharing it. He knew that the stakes were too high for silence, and too many questioned his interpretation. Daniel trusted that there was a reason behind what he had seen. As his story continued to spread, the reaction became even more polarized. Some reached out with support, others remained skeptical, and a few dismissed him outright. But through it all, Daniel remained steadfast in his conviction. He had seen something profound, and regardless of how others reacted, he felt it was his responsibility to share it with the world. His experience had become more than a personal revelation, it had become a call to action for humanity, a challenge to reflect on the choice ahead. The central question that seemed to persist was, why Baron Trump? Speculation surrounding his role in the vision exploded. Some believed Baron might eventually step into a leadership position, following in his father's footsteps. Others saw him as a symbol of the younger generation and its potential to lead the world in a positive direction. Daniel didn't have all the answers, but he was clear about one thing: this isn't about politics, he emphasized again during a live interview. It's about humanity's future. The person he saw, Baron Trump, is part of the plan, but not in the way people think. Jesus didn't show me his role to spark division, he showed me to remind us that every individual, no matter their background, can play a pivotal part in God's greater plan. The debate over Baron Trump's significance only intensified as the media picked up the story. Some outlets sensationalized the connection, creating provocative headlines, while others delved into the details with genuine curiosity. On social media, the story exploded, sparking a flurry of discussion, theory, and even meme. But through the noise and chaos, Daniel stayed focused on the heart of his message: the urgency of 2025 a critical turning point for humanity. As Daniel spoke at more church and community events, he continued to stress that the future wasn't predetermined. Jesus showed me two paths, he told a gathering one Sunday. One led to unity, light, and healing. The other led to division, darkness, and destruction. The choice isn't up to a single person, it's up to all of us. With deep conviction, Daniel spoke about the chain of fear, hatred, and prejudice that had bound humanity for so long. He urged the crowd to break free from this chain, to embrace love, unity, and understanding instead. Two guests didn't have all the answers about Baron Trump's role or the deeper meaning of his vision. Daniel knew one thing without a doubt: the world was on the edge of something monumental. Whether the world was ready to listen or not, Daniel's message remained crystal clear: the choice humanity made in the years ahead would shape the future. 2025 would be the tipping point, and it was up to each of us to choose wisely.
The evening in the grand auditorium at the atmosphere of a sacred moment en intersection between the divine and the earthly. A Daniel stood at the center, the weight of the room's attention felt both overwhelming and empowering. The sea of face, the mix of skeptical glance and eager anticipation, all turned toward him begging his message. Took the nerve still threatened to overtake him, and clung to the strand of Jesus' word, you must share what you've seen. With that, his purpose anchored him, and he took a deep breath, his finger wrapped around the microphone, ready to speak the truth he had been entrusted with. With a calm yet determined voice, Daniel began recounting the vivid vision he had experienced the light, the presence of Jesus, the clear division between the path of destruction and the path of healing. He shared the urgency of humanity's choice, the profound opportunity for unity and love, and how the weight of this decision would shape the world's future. When he spoke of Baron Trump, the mention in the air like a question mark one that would stir a ripple of murmur through the crowd. Some were shocked, others confused, but Daniel stood firm, undeterred by their reaction. He know this might seem strange, Daniel acknowledged, his voice unwavering, but Jesus showed me that even those we don't expect, those we don't understand, can be used for his purpose. Baron Trump is part of this story, but so are you. The future depends on all of us. The crowd's response was immediate and divided. Some nodded, seemingly moved by the sincerity in Daniel's voice, while others exchanged skeptical glance. Some were trying to grasp the significance of his word, while others dismissed them outright. But Daniel knew his purpose was not to convince everyone, only to share the truth he had been shown. His responsibility was to speak, to plant the seed of hope, and leave the rest to God. I'm not here to convince anyone, et l'a told en interviewé with qui est conviction. I'm here to share what he was shown and let God handle the rest. That evening marked a turning point in Daniel's journey. It wasn't just about speaking to a large audience, this was the first time he truly felt the weight of his message, the full weight of responsibility that came with sharing something so monumental. He could feel the gravity of it in the air, and took the response were mixed praise from some, skepticism from others and pressed forward. Critics were quick to dismiss his vision as childish imagination or a bid for attention, but Daniel stayed resolute. The clarity of his purpose had been revealed to him, and nothing could make him turn away. In the days leading up to another community gathering, the urgency Daniel felt only deepened. 2025 was approaching, and the world seemed to be teetering on the edge of something great, or something terrible. The crossroads were before humanity, and the choice people made now would resonate for generations to come. He couldn't ignore it, he couldn't remain silent. When Daniel spoke again, his words were heavy with reflection. The change he saw in my vision aren't just symbolic, he told the crowd with a key intensity, his voice carrying across the room. They're real. They're the fear we carry, the hate we hold on to, the division we create. But Jesus showed me that those chains can be broken. It starts with each of us. The room fell into a deep silence as Daniel's word lingered in the air. Some wiped away tears, others exchanged key no of understanding. It was as if his word had struck a chord in a way they never had before. People were reflecting on the change in their own lives, the prejudice they held, the fear they carried, the misunderstanding that divided them from others. And in that silence, Daniel could feel a shift en open, a willing to break free from the weight that held them back. He know it's not easy, he continued, his voice softening with empathy, but we don't have to carry that weight anymore. The light Jesus showed me is real, and it's in all of us, waiting to shine through. All we need to do is choose love, to choose forgiven, to choose unity. At that moment, Daniel understood. This wasn't just about sharing a vision, it was about guiding people toward transformation, toward a future that could be shaped by their choice, by their willing to embrace the light over the darkness. He wasn't offering easy answers,
and was asking each person to take responsibility for the role they played in shaping the world. I'm not here to offer easy answer, Daniel said, his voice firm yet full of compassion. I'm here to ask you to make a choice. We all have a role to play, and together, we can create the world we've been shown in the light. The future isn't written yet, it's ours to shape. We stand at a crossroad, and the choice is before us. Will we let fear and division control us, or will we choose the path of love and unity? Ice word showed in the room. Daniel knew that the message he had been given was not just for him to carry. It was for the world. The face before him, whether skeptical or hopeful, represented the collective choice of humanity. The crossroads were real, and the time to act was now. Daniel had seen the future, and he had come to share it. But ultimately, the power to change it lay in the hands of all those who were listening, those who were ready to choose a better path. As Daniel spoke, the atmosphere in the room began to transform. It was as if the collective energy of those gathered was lifting, reaching towards the light he had described. Each person, in their own way, seemed to be absorbing the message, a message not just of healing but of deep, personal responsibility. The weight of their individual choice was tangible, and yet, there was a profound sense of unity unfolding before him. It was more than just words being spoken, it was the beginning of something much larger, a shift in consciousness. The room buzzed with activity as people began to reconcile with each other. Hugour exchanged, whispered apology passed between all friends, and strangers shared stories of struggle and triumph in the face of division. For Daniel, witnessing this in real time was a powerful confirmation of the vision he had seen. This wasn't some far-off dream of a perfect future, it was happening right now, as people chose to let go of their past hurt and walk in the light together. The world they had glimpsed, one filled with love, forgiven, and unity, was taking shape before his very eyes. It was as if each heartfelt conversation, each act of reconciliation, was a brushstroke in the painting of a brighter future. And too Daniel understood that this moment was just the beginning, he felt an overwhelming sense of peace, knowing he was a part of something profound. As the event ended, people gathered around him, some to ask questions, others simply to share how his word had touched them deeply. There were tears, smiles, and a shared understanding that something larger than any individual was at work. Daniel felt a deep sense of gratitude, but also a humbling realization that his journey had only just begun. This was the start of a movement, and he was merely one piece of a much bigger puzzle. The conversation around this vision, especially the mention of Baron Trump, had evolved. It was no longer just about the specific individual involved but about the responsibility each person carried in shaping the world's future. Daniel's message had shifted focus toward humanity as a collective force, and the response was heartening. People from every corner of the globe began to reflect on their own role in the creation of a better world, how love, forgiven, and healing could overcome fear and division. The movement had spread like a ripple, growing as it touched more lives. While critics still cast doubt on the authenticity of Daniel's vision, his sense of peace continued to deepen. He no longer felt alone in his mission. Everywhere he went, from town hall to online platform, he encountered individual and community whose hearts were opening, whose willing to heal and transform was palpable. People shared stories of reconciliation, how long-held grudges were being relayed, how relationships were being mended. It was clear to Daniel that the vision was not just his own, it was a collective calling for all of humanity to rise above the shame of division and embrace the power of unity. The message that began with one man's vision was now something far larger. The word of forgiven and love were reverberating across the globe. Every conversation became a confirmation, not just of his role, but of the deeper truth that lay in those words. Humanity was at a crossroad, but the path forward was not set in stone. The future could still be shaped, one choice at a time, and that was the message Daniel carried with him everywhere he went. At night,
when Daniel closed his eyes to pray, et felt a sense of peace that was beyond comprehension. The key presence of God surrounded him, and in that stillness, he knew he was on the right path. It wasn't about having all the answers or predicting every twist of the road ahead. It was about staying true to the vision he had been shown, about holding steadfast to the principle of love, unity, and forgiven. And in doing so, he was part of a much larger, divine plan. À 2025 drew closer, the collective shift in consciousness grew more apparent. The world had begun waking up. People were moving past their fear, past their difference, and toward a future where light, love, and unity would guide the way. And Daniel, standing at the center of this growing movement, knew that this was just the beginning. The journey ahead would not be easy. There would be challenge, question, and doubt along the way. But Daniel had seen the power of what could happen when people came together in love and unity. The future, à un certain it might have seemed, was now something humanity could actively shape. And with each choice made in love, the world grew brighter. The chains of division were being broken, and the light of unity was shining through. Through every conversation, every story of healing, Daniel saw the vision unfold more clearly. The movement was growing, slowly but steadily, and there was an unshakable sense of hope. He had seen the power of collective intention and how love, when chosen over fear, could create change on a global scale. The message was simple but profound, the future was not written, it was ours to shape. And so, à 2025 approached, Daniel continued to speak, continued to share his message of hope, healing, and unity. He knew the world still stood at a crossroad, but he no longer feared what lay ahead. For in the light of collective love, the path was clear. The future would be one of unity, healing, and transformation, one step, one choice, one person at a time. As the final days of 2024 ticked away, Daniel's sense of peace grew even stronger. The world seemed to be on the cusp of something new, something powerful, a collective awakening that was unfolding with every passing day. It was no longer just about his vision, it was about a movement, a shift in consciousness that transcended borders, culture, and background. People, from every corner of the world, were embracing the message of love, light, and unity, and the ripple effect were profound. Daniel had always known the importance of the choice humanity faced, but now, à 2025 drew closer, et saw how those choices were being made, one by one, in real time. Each conversation about healing, forgiven, and unity was a small victory. Every act of kindness, every bridge built over all divide, was a testament to the transformative power of the message he had been given. The vision wasn't just a distant hope, it was becoming a reality, right before his eyes. And yet, Daniel remained grounded. He never saw himself as the source of this transformation. His role was to share what he had been shown, to point to the light that existed in every person. The true power, he realized, lay not in the vision itself but in the hearts of those who had received it and were choosing to live by it. He was simply the messenger, a conduit for the greater plan at work, a plan that was unfolding with each choice made in love and unity. In the key moment of reflection, Daniel felt the presence of God more deeply than ever before. He was not alone in this mission. The light of Jesus, the same light that had guided him in the vision, was there with him, illuminating the path forward. It wasn't about knowing every step of the journey, but about trusting that the path of love, of unity, would always lead to the right place. And that, Daniel knew, was enough. À 2025 approached, the message had evolved from a personal revelation to a global call to action. The world had a choice, one that could not be postponed any longer. Would humanity choose to remain trapped in fear, hatred, and division? Or would they step into the light, breaking free from the chains that bound them, and walk together toward healing and hope? Daniel wasn't naive.
he understood the challenge read. The world was far from perfect, and the path toward unity was not always clear or easy. There would be setback, doubt, and obstacle. But he had seen the light, he had felt T's power, and he knew that along a people continued to choose love and forgiven, the future could be transformed. The movement had grown, and Daniel had witnessed firsthand the incredible impact of a community united in a shared vision. From small towns to bustling cities, from online platform to in-person gathering, stories of healing, forgiven, and reconciliation were spreading. People were not waiting for someone else to lead them. They were taking responsibility for their own action and making the conscious choice to walk in the light. Through it all, Daniel never stopped listening. He listened to the stories of others, to their hope, their struggle, their dream of a better world. These stories were not just a reminder of the power of love, they were the living proof of the transformation taking place. Each story added depth to the movement, creating a tapestry of shared experience that was stronger than any single individual's journey. It was a collective awakening, a global recognition that the time to choose had come. The year ahead was filled with possibility, and Daniel trusted that no matter the obstacle, the movement of light and love would continue to grow. The seed had been planted, and the world was beginning to see the fruit of those seeds take root. As more and more people embraced the power of love and unity, the light grew brighter. The chains of fear and division that had once held humanity captive were slowly breaking apart, and the path toward healing and unity became clearer with each passing day. With the new year on the horizon, Daniel felt an overwhelming sense of gratitude. The work ahead would be challenging, but it was the work of transformation, of helping others see the light within themselves and guiding them toward a world shaped by love. The future was still uncertain, but one thing was clear, the light would always be there to guide the way. Daniel knew that the movement was only beginning, and took the journey ahead was long, he felt the power of something far greater than himself at work. It wasn't just about his message anymore, it was about the collective choice of humanity to step into the light. Together, they would create a world of healing, forgiven, and unity, and Daniel knew, deep in his heart, that the future they were building would be one of incredible possibility. The work was far from over, but with each choice made in love, the world moved closer to the vision Daniel had seen. And as 2025 arrived, the movement of unity, hope, and transformation was only just beginning.